Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation d'un oracle qui est sorti il y a plusieurs années maintenant. Donc ici, il s'agit de la deuxième édition, donc il y en a eu une avant, et il y en a une nouvelle qui est sortie. Donc, il s'agit des cartes divinatoires du karma, un jeu de Monsieur Mantovani, ça doit être italien, je pense, aux éditions de Vecchi. Donc c'est un jeu de 44 cartes qui arrive dans une boîte. Alors, cette deuxième édition était en dur. Elle était au prix de 27,50. Donc voilà. Aujourd'hui, alors je vous le dis maintenant parce que je suis allée à Auchan vendredi soir et j'ai vu qu'ils ont ressorti. Alors les éditions de Vecchi ont ressorti toute la collection des jeux. Non pas à 27,50 comme ici, mais à 10 € le jeu. Donc tous leurs oracles. On a les cartes divinatoires du karma, on a les cartes divinatoires de la magie blanche que je vous présenterai une prochaine fois. Donc tout ça dans un format un peu plus comme celui-ci. C'est pas la même présentation, mais franchement à 10 € le jeu, donc on a, je sais pas moi, peut-être une petite dizaine de jeux différents. Donc moi j'ai vu ça dans mon hypermarché Auchan. N'hésitez pas à aller y faire un tour si vous avez un grand Auchan près de chez vous. Parce que j'ai cherché sur internet pour voir le nom de tous les autres jeux de cette collection de Vecchi, aux éditions de Vecchi, je n'ai pas trouvé. Donc voilà. Donc ici, ce sont les cartes divinatoires du karma de Monsieur Mantovani. Donc on a un jeu qui s'ouvre comme ceci, une boîte aimantée. Et à l'intérieur, nous avons livret et cartes. Voilà. Hop. Alors, on commence par le livret. Voilà. Donc en hauteur, hein, tout dans la hauteur. Alors, c'est un jeu qui est très structuré et qui me fait penser aux arcanes mineures du tarot, sans les figures et sans les majeurs. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc on a une belle introduction. Le bouquin quand même est assez épais. On a 167 pages. Bon, on va regarder à la fin. Vu que la table des matières est à la fin. Voilà, donc qu'est-ce que le karma? Rapport de la psychanalyse, les 4 mondes de l'existence. Donc, comme je vous ai expliqué, le jeu est très bien structuré en 4 parties. On a aussi un côté numérologique. Donc on a 4 séries de 11 cartes. Série de l'air, du feu, de la terre et de l'eau. Un peu comme dans le tarot. Et ensuite on a la présentation de toutes les cartes. Un paragraphe sur l'utilisation. Et une conclusion. Voilà, et les sources. Alors, je ne peux pas tout vous montrer, mais bon. Donc, qu'est-ce que le karma? L'origine du mot, la loi de compensation, la trace de nos actions, le bon et le mauvais karma, l'apport de la psychanalyse, comme on a vu dans la table des matières, la théorie de la synchronicité. C'est assez complet, hein, les systèmes de signes, les 4 mondes de l'existence. Donc c'est ici on va nous parler des 4 éléments du jeu, donc feu, eau, air et terre. Voilà, n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez lire. Donc la valeur des nombres également, puisqu'on a 4 séries numérotées de 1 à 11. Donc là ici, on nous explique. Donc pour chaque carte 1 de la série de l'eau, on va avoir l'étincelle divine. Pour chaque carte 2 de la série de l'eau, on va avoir aussi le grand-père et ainsi de suite jusqu'à 11. Donc on nous détaille le monde du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Ensuite, on va avoir un paragraphe, enfin une page par chiffre, donc de 1 jusqu'à 11. Voilà. Et ensuite, on va avoir la signification des cartes.
Donc pour chaque carte, on va avoir le nombre clé 5, donc c'est le nombre de la carte, la planète gouvernée par cette carte, l'élément, le mot-clé, mais tous les mots-clés se trouvent sur la carte. Hein. Et la signification générale et divinatoire, donc on a un texte comme ceci. Tout ça. Et tout ça, rien que pour une seule carte. Donc vous voyez, c'est détaillé, les sentiments et relations, le travail et l'argent, la santé et des conseils généraux. Donc c'est vraiment très très complet. Et tout ça pour les 44 cartes. Alors, les cartes en elles-mêmes. C'est un peu plus compliqué. En fait, c'est du carton. Je vous montre le dos en même temps. Donc les cartes ont les dos ne sont pas forcément tous pile de la même couleur. La glisse, c'est pas top. C'est vraiment du carton. Hein. Là, pour le coup, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est ligné, mais c'est du carton. La glisse, c'est pas tip top. On peut avoir des cartes qui se, voyez, qui se chevauchent. Mais alors, moi, ce que j'aime bien, c'est les couleurs de ce jeu. Alors, par rapport à la taille des cartes, par rapport à un lot Scarabeo, vous voyez, c'est des cartes qui sont vraiment très longues. Par rapport à un oracle, j'ai pris l'oracle des chakras, un grand classique. Donc, elles sont encore plus hautes. Par contre, elles ne sont pas très larges. Voilà, voilà. Mais je pense que dans ces éditions-là de Vecchi, je pense que c'est la même taille de cartes pour tous leurs jeux. Donc si vous avez un jeu de leur collection, ça doit être à peu près... ça doit être la même taille de cartes. Alors, la tranche est normale, neutre. Et on a donc 4 séries avec 4 couleurs. Et alors les couleurs sont vraiment très belles. Donc on a la série de l'air avec le violet et le jaune. La série du feu avec du rouge et du vert. La série de l'eau, bon, classique, en bleu. Et la série de la terre en vert. J'adore vraiment les couleurs de ce jeu. Et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Moi, ça me fait penser aux arcanes mineures du tarot. Du moins certaines arcanes mineures, sans donc les majeurs, ni les figures de cour. Alors, on va commencer avec la série de la terre. Donc les cartes sont pointues. Hein. C'est pointu. Donc vous voyez ce jeu qui à la base coûtait ici 27,50. Hop, allez zoom. Coûtait 27,50. Aujourd'hui vous pouvez l'avoir neuf à 10 €. Mais alors je sais. Moi j'ai vu dans mon champ, mais j'ai regardé sur internet, pas moyen de trouver la collection. Donc et moi au champ il y en avait vraiment beaucoup. Et je pense qu'il y avait une dizaine de jeux différents de toute la collection. Alors, série de la Terre. Donc, toutes les cartes sont numérotées ici en haut à gauche. Ici, on va voir dans le coin en haut à droite l'élément Terre. Ici, on va avoir un petit signe qui correspond à la planète. Et en bas à gauche, encore l'élément de la Terre. Donc, pour toutes les séries 1, on va avoir un œil. Comme on aurait les As dans le tarot. Pour toutes les séries 11, on va avoir un serpent, qui lui va être différent selon les séries. Serpent du feu, vous voyez, différent du serpent de l'eau. Alors j'aime beaucoup les couleurs, hein, je le redis. Moi je marche aux couleurs, les gens noir et blanc, c'est pas pour moi. Il faut que ça vibre. Alors, vous voyez, ici on a les occasions sont infinies pour le 1. La matière, le mot-clé pour le deuxième mot-clé. Et ensuite, on va avoir ici des petites phrases. Quelles sont les occasions qui se présentent à vous? Et regardez autour de vous. On a quand même beaucoup d'informations sur chaque carte. Donc, vous voyez, occasions sont infinies. Ça me fait penser, moi, un petit peu à cet as de pentacle ou de denier. Hein. Et je trouve qu'elles sont très lumineuses et vraiment super jolies. Alors, le 2, ça va être le grand-père. Donc là, on a le grand-père de la Terre pour la carte numéro 2. Le 3, on a la grand-mère de la Terre avec les réalisations, succès et stabilité.
La carte numéro 4, le souverain bienveillant de la Terre. Le 5 de Terre, le puissant guerrier de la Terre. Si on voit, si on met en parallèle le 5 de Pentacle avec le manque, vous voyez, préoccupation, il y a des difficultés, ça rejoint un petit peu. Le 6, l'ange gardien de la Terre. Le 7, la reine des moissons de la Terre, la croissance est lente. Ou l'échec, mais la croissance est lente, ça vous rappelle pas le 7 de Pentacle? En plus, on parle des moissons de la Terre, donc vraiment là... N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Le messager de la Terre pour le numéro 8. La charmeuse de la Terre pour le 9, avec la chance, multiplication. Le gain, qui fait penser aussi au 9 de Pentacle. Pour tous les 10, on va avoir le royaume, donc le royaume de la Terre, avec la richesse et l'abondance est à vous, qui nous fait penser évidemment au 10 de Pentacle. Et la dernière carte de la série, le serpent fou de la Terre, donc la carte 11 qui représente une carte de transformation. Voilà, c'est vraiment le mot-clé qu'il faut avoir au niveau de la carte 11, c'est la transformation. Et aussi on a je pense qu'on a les mêmes mots-clés sur toutes les cartes 11. Donc là, ce sera un changement qui correspond à tout ce qui est matériel, financier ou santé, quelque chose de physique. Donc là, pour la série de la Terre. On attaque la série de l'eau, donc les sentiments. En amour, tout est possible. Donc vous voyez, hein, ça fait penser à l'as de coupe. Le grand père d'eau, avec l'amour, hein, ça fait penser aussi aux 2 de coupe. Les couleurs sont vraiment superbes, j'adore. Donc la carte numéro 3, réussite, harmonie, abondance. Le 4 avec le souverain bienveillant de l'eau. Le 5 qui nous fait penser au 5 de coupe. Je vous fais lire un petit peu ce qu'il y a sur le côté de la carte. On a pas mal de messages hein, par carte, je trouve que c'est intéressant. 6, l'ange gardien de l'eau. La reine des moissons de l'eau. Le 8, le messager de l'eau, avec l'inertie. Le 9, avec la charmeuse de l'eau. Vous êtes heureux, bonheur, hein, ça fait penser au 9 de coupe. Et le royaume de l'eau qui fait penser au 10 de coupe, hein, satiété, bonheur dans tous les domaines. Je vais vous mettre quelques cartes sur le côté pour que vous puissiez lire un petit peu tous les messages. Et le 11, hein, carte 11, le serpent fou de l'eau. Donc on a toujours le changement, le bouleversement. Donc là, ça va être dans le domaine des sentiments et des émotions. Ils sont sympas ces serpents fous. Ensuite, on arrive dans la série du feu, avec l'étincelle divine du feu. Donc là, on est dans le monde de l'esprit, des désirs aussi. Hein. Alors, ici, on nous dit, voilà, développez votre force intérieure. Le grand-père du feu. La grand-mère du feu. Le 4, le souverain bienveillant du feu, avec la plénitude. 5, le puissant guerrier du feu, vous devez lutter la lutte. Ça fait un peu penser au 5 de bâton. L'ange gardien du feu, le succès est là. Victoire, à quoi pensez-vous? Bah, au 6 de bâton, hein, non, je sais pas. Moi si. D'où viendra le bonheur? Osez dans tous les domaines. Alors, la 7, les moissons de feu, vous devez lutter, valeur. Le messager du feu avec le 8, la rapidité, hein, la rapidité qui
qui est la carte du 8 de bâton, n'est-ce pas? La charmeuse du feu, avec le 9 de feu. Et le royaume du feu, avec la 10. Impasse et dépression et oppression. Et après, on arrive au serpent fou. Très joli, les serpents. Carte de changement, de bouleversement. Et enfin, la série de l'air, avec l'étincelle divine. Donc là, on est vraiment dans le mental avec l'intelligence. Toujours ces très jolies couleurs. Je me répète de ce côté-là, mais ma vie est tellement plus belle en couleurs, n'est-ce pas? Le 2, grand-père de l'air, vous manquez d'harmonie pour décider, ça vous rappelle pas le 2 d'épée? Non, je sais pas. Voici. La grand-mère de l'air, qui nous fait penser aussi au 3 d'épée, hein, la douleur, du conflit et la souffrance. Le souverain bienveillant de l'air, avec le 4, la trêve. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a une structure, on a des couleurs, et on a plein de mots sur la carte. Donc et en plus, on a encore dans le livre détaillé par domaine, et d'une manière générale, c'est assez complet. Donc le 6 de l'air, l'ange gardien. La 7, tromperie, hein, qui fait penser un petit peu au 7 d'épée. Le 8 de les messagers de l'air. Le 9, la charmeuse de l'air. Le 10, le royaume de l'air. Donc là, on n'a pas une maison, comme dans tous les autres 10. Je vais essayer de trouver le 10 du feu. Le 10 du feu, voilà. Hein. Pour tous les autres, on avait une maison. Et là, un peu écroulé. Hein. C'est la ruine. Et le dernier, serpent. Je disais des dragons, c'est des serpents. Le bouleversement. Voilà pour ce très joli jeu qui est sorti il y a des années. On va regarder un petit peu dans le livre, on va voir toutes les éditions. Donc là, où est-ce que c'est marqué? Je l'avais vu. Donc là, c'est Dépôt légal 2006 pour celui-ci. Il y a eu une édition avant. Voilà. Donc, édition 99, édition 2006, celle-ci. Je ne sais pas s'il y en a eu une autre entre celle-ci et la nouvelle qui vient de sortir. Mais alors, les nouvelles éditions, c'est 10 € la boîte. Hein. Faites-vous plaisir. Donc, là, c'était les cartes divinatoires du karma. J'ai également, dans une autre version, une autre édition, les cartes divinatoires de la magie blanche que je vous présenterai dans une nouvelle vidéo. Également aux éditions de Vecchi. Donc, voilà pour cette présentation. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas. Je les lirai avec grand intérêt. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!